Tout commence en 2017 entre le centre Paul Corteville et l'entreprise spécialisée dans le champagne Yann Henry. Yann Henry s'est fait connaître dans le Nord, dans les Hauts-de-France et de l'autre côté, grâce à la bouteille de Yann Henry, le centre Paul Corteville s'est fait connaître davantage dans le département de la Marne. Ce partenariat est aujourd'hui un réel moyen de communication. Dès que l'un ou l'autre fait une manifestation ou un temps fort chez lui, eh bien, moi je suis présente sur les marchés de Noël par exemple, là, prochainement en novembre. Et puis là, Véronique me disait, je leur disais, nous en ce moment c'est les vendanges et la récolte du chanvre. Donc ils sont venus nous rendre visite et je vais leur faire visiter le pressoir, les vignes là, et puis l'après-midi le fauchage du chanvre. Voilà. Véronique est malvoyante. Aujourd'hui, elle et son équipe visitent les vignes. Les voyants, c'est coupe, il faut aller vite. Mais nous, on ne pourrait pas le faire en tant que non-voyants, puisque nous, on va trop doucement. On cherche, on positionne le sécateur au niveau où il faut couper, et après on descend la main. Vous avez vu, je descendais la main pour ne pas me couper, justement. Auparavant, plusieurs contre-étiquettes ont été imprimées en braille, le tout sur 500 bouteilles. Une édition limitée est née et s'est vendue rapidement. 1,50 € ont été reversés sur chaque bouteille à l'association. Bon, au départ, Yann Henry a fait faire cette étiquette en braille, puisqu'elle a des clients braillistes, comme on dit. Mais elle voulait aussi faire une étiquette à notre effigie. Donc, on a travaillé sur l'étiquette. Donc, c'était un chiot. Hein. Oui. Et le muselet était avec le logo de notre école. Mais surtout, pour moi, c'était un moyen de communication autre et original. Donc, à travers les clients de Yann Henry et à travers nos ambassadeurs, on a pu faire un échange en plus de communication sur cette bouteille. Et pour certains, les vendanges sont une découverte. Evelyne est non-voyante. Depuis plusieurs années, un chien guide d'aveugle l'accompagne. Actuellement, en France, environ 61 000 personnes sont malvoyantes. Alors, c'est une maladie, c'est congénital. Et j'ai une rétinite pigmentaire, donc c'est une maladie dégénérative. Au fil des années, je perds la vue. Aujourd'hui, je vois les personnes, mais j'ai plus du tout de champ visuel. Et je suis dans un brouillard. L'association Paul Corteville a pour mission d'améliorer la mobilité et de renforcer l'autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes. Les chiens sont formés et confiés gratuitement aux personnes déficientes visuelles afin de faciliter leurs activités quotidiennes. Le déficient visuel qui souhaite un chien est vu par un psychologue pour savoir comment il fonctionne dans la vie. S'il marche vite, s'il se déplace beaucoup, s'il ne se déplace pas beaucoup, s'il est grand, s'il est petit, enfin voilà. Des tas d'éléments qui vont être importants lors de la remise du chien. Les chiens guides d'aveugles sont attribués suivant les profils et les personnalités. La personne non-voyante aura le droit à 3 chiens différents jusqu'à ce que l'affinité se crée. Ensuite, l'éducateur intervient 15 jours chez le ou la déficiente visuelle.